Alors, je voudrais aller ce matin dans la suite de ce message sur l'adoration, avec une deuxième partie. Ce message que j'avais intitulé « Au-delà du voile ». Nous avons parlé du tabernacle en montrant que chaque objet qu'il y avait dans le tabernacle, chaque meuble, nous amenait à la personne de Jésus. Et l'idée que Dieu m'avait mise sur le cœur, c'est pour bien comprendre l'adoration, nous avons besoin de comprendre le tabernacle. Parce que le tabernacle, c'était l'ombre des choses à venir, c'était l'image. Et au travers de tout cet enseignement du tabernacle, Dieu veut à nouveau revenir vers son peuple et lui parler, permettre que son peuple rentre à nouveau dans sa présence. Voilà l'idée du tabernacle. Je le disais aussi, et Alexandre aussi, dans cet épisode avec la femme samaritaine, Jésus va lui dire dans cette discussion, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. » Parce que les Samaritains adoraient sur la montagne et les Juifs adoraient à Jérusalem. Et il y avait une séparation entre les deux. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais Jésus va leur dire, mais en réalité, vous ne savez pas ce que vous adorez. Nous adorons le Père en esprit et en vérité. Car c'est là les vrais adorateurs que le Père demande. Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. En vérité, c'est en Jésus-Christ. Parce que Jésus est la vérité. D'accord ? Et c'est important, toute cette discussion que Jésus va avoir avec cette femme samaritaine. Ensuite, Alexandre aussi a été un peu plus loin en parlant toujours de l'adoration qui est agréée par Dieu, celle qui n'y est pas. Il a bien expliqué également qu'en grec, ce n'est pas les mêmes mots. Dans notre langue française, les mots sont très pauvres en parlant d'adoration, de louange. Et il a donné les explications et je crois que c'est très riche et ça fait un ensemble. Alors, tu peux passer la photo suivante. Je le disais, il y a un lien très important entre l'autel des sacrifices et l'autel des parfums. Il y avait donc ces deux autels, un qui était consacré au sacrifice d'animaux et un deuxième qui était consacré à l'offrande, à l'encens et au parfum. Et je voudrais approfondir cette idée des autels. Alors, ce matin, en priant, en prenant du temps avec Dieu, j'ai vraiment eu ce sentiment que je voudrais vous livrer. Au travers de cette réalité de Dieu, ce que nous allons voir ensemble, je crois, au plus profond de moi-même, que l'atmosphère spirituelle au milieu de nous va augmenter. La présence de Dieu peut augmenter. Lorsque Dieu se sent bien au milieu de son peuple, il est encore plus présent. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, il part. Lorsque le Saint-Esprit est bien, il aime à se manifester. Écoutez bien, nous pouvons voir des miracles au milieu de nous sans rien faire. Simplement, si nous comprenons et nous vivons la présence de Dieu, la sainteté de Dieu. Et en prenant la Sainte Seine, simplement, la Bible dit qu'il y en a qui peuvent être guéris, comme il y en a qui peuvent même mourir. Et ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur une réalité, c'est la présence de Dieu, la sainteté de Dieu. C'est très important ce message pour moi. Je vous l'ai dit, ce message est né suite à une prophétie où le Seigneur nous a amenés à aller plus loin avec l'adoration. Alors je prends ça vraiment au sérieux. Alors, je voudrais vraiment faire le lien avec ces deux autels et ensemble nous laisser conduire. Alors simplement, pour bien comprendre, toutes ces choses nous parlent de Jésus, nous parlent également de nous qui pouvons profiter de ces autels.
Alors, le premier autel, c'est l'autel des sacrifices. Alors, il y a beaucoup de symboles, beaucoup d'images et beaucoup de leçons. Le premier autel, donc là, l'autel des sacrifices, où il y a la flèche qui part, il a été fait en bronze. Au départ, c'est fait en bois de sittim, bois d'acacia, revêtu de bronze, avec 4 cornes auprès. D'accord ? Le deuxième autel des parfums a été fait en bois d'acacia, le même bois, mais là, il est revêtu d'or et avec 4 cornes également. On ne s'arrête pas souvent sur ces symboles, cette réalité. Pourquoi ? Je le disais, le bois d'acacia nous parle de notre humanité. Et dans le premier autel, il est revêtu de bronze. Le bronze, c'est le jugement de Dieu. Avec ses 4 cornes, dans ces 4 angles, qui nous parlent de la puissance de Dieu. Les cornes symbolisent les cornes du taureau aussi, mais également le pardon. On va voir ça ensemble. Donc, l'importance de bien comprendre cet autel pour pouvoir passer au deuxième autel. Le deuxième autel, c'est l'acacia, toujours notre humanité, qui maintenant est revêtue d'or, c'est-à-dire de divinité. Et toujours avec ces 4 cornes. Pourquoi ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour comprendre la réelle adoration, ce que Dieu attend de nous, nous avons besoin de comprendre le premier autel, c'est-à-dire que pour s'approcher de Dieu, il faut passer par le sacrifice de Jésus, le sacrifice de la croix. Si nous comprenons le sacrifice de la croix, à ce moment-là, cet holocauste, ce même brasier du sacrifice, de l'autel des sacrifices, va être pris par le souverain sacrificateur et chaque jour être mis sur l'autel des parfums. Donc, l'autel des parfums nous parle de la louange et de l'adoration et des prières des saints. D'accord ? Donc, pour que Dieu puisse agréer ce sacrifice, cette louange, cette adoration, il y a besoin de comprendre que sans la révélation de la croix, sans la révélation du sacrifice de Jésus, c'est-à-dire c'était nous qui devions aller sur cet holocauste, c'était nous qui devions aller à la croix. Et lorsque nous comprenons cela, nous comprenons que tout est grâce. Et c'est là que commence à naître l'adoration, où on se prosterne devant Dieu, devant cette réalité qui nous dépasse. Nous sommes rachetés au prix, non des bêtes, mais aujourd'hui du sang de Jésus. Si nous comprenons ça, nous commençons à rentrer pleinement dans la révélation du tabernacle. Mais ça va encore beaucoup plus loin. Lorsque nous sommes dans le tabernacle, en gardant ces 2 autels, j'aimerais parler du brasier. Le brasier, les cendres de ce premier autel, donc le résultat de cet holocauste, on va récupérer les cendres et on va le mettre sur l'autel des parfums. Mais ces mêmes cendres, chaque matin, vont être utiles pour allumer le chandelier. Le chandelier, chaque matin, doit être nettoyé et doit être allumé par ces mêmes cendres. Vous voyez le cheminement de ces cendres-là, de ce brasier, il vient de l'autel des sacrifices, il va à l'autel des parfums, et de l'autel des parfums, il va au chandelier. Tout cela nous parle que la révélation de Jésus nous amène à la croix, et la croix nous amène à être, comme ça a été dit ce matin, des lumières. Notre chandelier, notre lumière doit être renouvelée chaque matin par la présence de Dieu, animé par le sacrifice de la croix, animé par l'amour de Jésus-Christ. Cela nous enseigne une réalité spirituelle, c'est que ce sang de Christ qui rend nos prières et nos adorations acceptables. Ce qui veut dire que le souverain sacrificateur va prendre du sang et il va le mettre une fois par an sur les 4 cornes de l'autel des parfums. Cela nous parle du sacrifice de Jésus
qui donne le parfum, qui donne le sang, qui donne le pardon. Parce que nous avons été pardonnés aujourd'hui. C'était une fois par an. Mais aujourd'hui, nous sommes définitivement pardonnés si nous nous repentons par ce sacrifice qui a été fait définitivement par Jésus-Christ. Et donc, cette fumée, c'était ça l'idée. Cette fumée qui sort, vous savez quand il y a un barbecue par exemple, hein, les voisins là, chez nous là, on sent la fumée, on dit là il faut un barbecue, là. Ça sent bon. Hein? Mais non, si vous êtes déjà entré dans des pièces où on sent le parfum, où il y en a qui mettent de l'encens, on sent aussi la différence. Hein? En réalité, la fumée de l'Holocauste, maintenant, ce brasier qui va donner la fumée, ce même brasier va donner une autre fumée sur l'autel des sacrifices, sur l'autel des parfums. Ce qui veut dire que le brasier est alimenté par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à cet autel des holocaustes et c'est le Saint-Esprit toujours qui va nous amener à l'autel des parfums. Tout est fait dans la révélation du Saint-Esprit, qui est ce brasier, qui est ce feu. Et je voudrais vraiment qu'on aille plus loin ensemble au travers de cela. Je le disais, vous arrivez à me suivre? Gardez bien ces deux autels. Je vous enverrai le diaporama. L'autel des parfums et l'autel des sacrifices sont étroitement liés. Je résume. Le premier recevant du second le feu, des charbons brûlants permettant au parfum de s'élever devant Dieu et également, comme je le disais, au chandelier d'être allumé. Chaque jour après son nettoyage par le combustible de l'autel des parfums. C'est le feu qui est la source des deux fumées. Amen. C'est le Saint-Esprit. C'est vraiment fort cette réalité-là. Le feu du Saint-Esprit qui nous est révélé, qui nous révèle les deux sources de fumée, la croix qui nous amène à l'adoration. C'est là que je veux en venir. Ces deux sources de fumée, c'est la première qui nous amène, la première qui est la croix, et la croix nous amène à l'adoration. Amen, vous me suivez toujours? Je voudrais qu'on aille plus loin. Alors, j'aimerais maintenant venir un petit peu sur ce diaporama. Tu mets la première, la toute première avant, celle où Dieu va dire à Moïse, voilà. Dans Exode 30, 34, 36, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'angle odorant, du galbanum et de l'encens pur, en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Je lui disais, je voudrais ce matin approfondir avec ces aromates. Alors, pourquoi Dieu va dire de prendre ces aromates-là et pas autre chose? Parce qu'il y a une raison. Alors, le premier aromate, c'est le stacté ou le storax. Alors, c'est des noms, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? En réalité, le stacté, ça veut dire, c'est la goutte, c'est le nectar, on pourrait dire, de la myrrhe. Vous savez, cette plante. Et en réalité, ça devient un parfum, cette myrrhe, ce stacté, un parfum pur et de très, très grand prix. La myrrhe, nous la retrouvons plusieurs fois dans la Bible. Alors, c'est le premier
ingrédient. Il est issu d'un arbrisseau en Galilée, mais il y en a deux en fait, des myrrhes. Il y en a une qui coule naturellement de ces arbrisseaux et il y en a une deuxième qui coule par incision. Et je pense que là, il est question de celle qui coule naturellement. Alors, je vous parle de ça, mais on se dit, mais j'ai jamais entendu ça. Pourquoi on insiste sur ces choses-là? Stacté, myrrhe, mais qu'est-ce que ça a un rapport avec l'adoration? Vous vous souvenez de ce passage avec Jacob dans Genèse 43, 11? Jacob dit à ses fils de porter du stacté au gouverneur de l'Égypte qui était Joseph. On pourrait dire, symboliquement, Dieu dit à ses enfants, à ses fils, d'apporter du parfum pur de grand prix, une adoration au gouverneur de l'Égypte. À l'époque, c'était Joseph, mais Joseph, c'était un type de Christ, à Jésus-Christ. Derrière cela, il y a tout un aspect prophétique de la myrrhe qui doit être donnée à Jésus-Christ. Joseph, dans ce passage-là, c'est Jésus. Et Dieu, au travers de Jacob, va dire, dit à ses fils de porter du stacté. Moi, je vous dis ce matin, prenez de la myrrhe et apportez-le à Jésus sur l'autel des sacrifices, des parfums. Est-ce que vous comprenez? Apportez le parfum qui est pur, qui a le grand prix, apportez-le dans votre adoration et faites-le brûler devant Dieu. Et Dieu va le recueillir comme cette fumée qui va agréer ses narines. Et c'est là que Dieu se réjouit au milieu des louanges de son peuple. Dieu agrée le parfum qui vient des tripes, qui vient du cœur, qui vient de la repentance, qui vient de l'humiliation et qui comprend que ce qui est le plus riche en nous, le plus pur, doit être apporté à Jésus-Christ. Que ton parfum soit pur, qu'il soit salé et qu'il soit saint. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, aujourd'hui, parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, Dieu n'est plus pur, Dieu n'est plus saint et Dieu n'est plus salé? Il n'y a rien qui change. Dieu reste 3 fois saint. Et nous devons apporter une louange, une adoration qui est pure, qui est salée et qui est sainte. C'est pour cela qu'on s'approche avec des cœurs contrits devant Dieu. Et lorsqu'on commence à comprendre que Dieu est pur, que Dieu est saint, c'est quoi le sel? Le sel, on le sait, il empêche la corrosion, mais également, c'est aussi un combustible. On doit être la lumière, le sel de la terre, la lumière du monde. Ce sel, si le sel perd sa saveur, si votre adoration perd sa saveur, avec quoi Dieu va l'agréer? Mais la saveur qui plaît à Dieu, c'est lorsque dans notre adoration, même sans parler, on comprend qu'on s'offre nous-mêmes, parce que nous sommes ses créatures, il est le Créateur. On s'offre là, et on lui dit, Seigneur, prends tout ce qui est en moi. Ne prends pas que ma misère, prends aussi ce qui est bon en moi. Ne prends pas que mes problèmes, Seigneur. Maintenant, je t'ai donné mes problèmes, mais maintenant, prends ce qui est le meilleur en moi, mon cœur, mon amour. Seigneur, je veux te plaire, je veux marcher dans la sainteté, parce que tu veux une adoration sainte. Je veux marcher dans la pureté, parce que tu veux une adoration pure. Et je veux marcher dans l'adoration qui est salée, parce que je veux que ma vie ait du goût, que mon adoration, elle ait du goût, elle ait du sel, elle ait de la saveur. Et elle peut avoir que de la saveur si on comprend la croix. Elle peut avoir que de la saveur si nous comprenons que, en passant par l'autel des sacrifices, tout a été accompli. Et aujourd'hui, sur ces 4 cornes, le sang de Jésus nous justifie. Et maintenant, nous pouvons nous approcher et aller plus loin, au-delà du voile. Et là, nous rentrons dans la présence de Dieu. Nous rentrons dans le Saint des Saints. Nous pouvons entrer ensuite avec quoi?
Avec quoi on va rentrer dans le lieu très saint? Toujours avec le sacrifice de la croix. Une fois par an, le jour du grand pardon. Et là, il va avoir l'aspersion, 7 fois, l'aspersion du sang sur le propitiatoire, c'est-à-dire sur le couvercle, pour le pardon. On va aller plus loin. Ce matin, vraiment, mon désir, c'est qu'en sortant de ce culte, nous puissions réaliser que nous servons un Dieu 3 fois saint. Un Dieu saint qui agrée notre louange, mais une louange parfumée. Alors, le deuxième ingrédient, l'angle odorant. Alors, l'angle odorant, c'est ces escargots-là qui viennent de la mer Rouge. C'est l'opercule, un petit peu la peau, la paroi d'un mollusque qui vit dans la mer Rouge, le strambe. Un parfum s'en exalte par la combustion. Il était broyé, mélangé, il devenait de la poudre et il composait ce parfum. Il était pris dans la mer Rouge. Je me suis toujours demandé, mais comment ils faisaient pour alimenter le tabernacle pendant ces 40 ans? Ils avaient sans doute des réserves, vous allez chercher. Ça m'a traversé l'esprit, mais je me suis dit, mais il y en avait toujours. Mais cela nous parle, le symbole de la délivrance, de la séparation de l'Égypte, du monde, l'image du baptême. On revient au baptême. Cet ingrédient-là venait de la mer Rouge. Et le passage de la mer Rouge, c'est de l'état de l'esclavage à l'état de liberté. Et lorsque nous venons avec cet ingrédient sur l'autel des parfums, nous nous souvenons que nous étions esclaves du péché et aujourd'hui, par ce sacrifice, nous sommes libres et nous pouvons adorer Dieu avec ce bon parfum. Nous nous souvenons, vous savez, ça se fait comme ça en quelques secondes. On se souvient qu'on était mort, qu'on est passé par la résurrection et là, on revêt l'homme nouveau. C'est là l'importance de comprendre. J'ai expliqué pour le baptême. On est mort avec Christ et on est ressuscité avec lui. Et là, on est revêtu de l'homme nouveau. Nous sommes parfaits, notre nouvelle identité. Et lorsque nous sommes devant le trône, nous sommes cet homme nouveau, le souverain sacrificateur. Nous sommes comme le souverain sacrificateur, mais c'est grand. Nous avons accès comme le souverain sacrificateur, le grand prêtre. Nous sommes devenus des grands prêtres. Ce qui veut dire que nous avons aujourd'hui cette possibilité, comme avaient à l'époque les grands prêtres, ce n'était pas n'importe qui, c'était les Lévites. C'était Aaron. Et ses fils ensuite, et on va y revenir sur ses fils. Mais imaginez qu'aujourd'hui, nous avons ce privilège de pouvoir nous approcher devant le trône de Dieu, alors que ceux qui s'approchaient à l'époque étaient foudroyés s'ils ne respectaient pas tout le protocole. Et pas n'importe qui pouvait le suivre. Comprenons qu'aujourd'hui, nous avons tous un grand privilège que bien souvent, nous négligeons ou nous ne comprenons pas. Nous avons accès au trône de Dieu. C'est pour cela que la parole nous dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Lorsque nous venons sur cet autel des parfums, en réalité, nous sommes déjà dans la présence de Dieu par notre esprit, parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais c'est énorme. C'est énorme de comprendre que notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Mais à ce moment-là, la présence de Dieu vient comme cette nuée au milieu de nous. Si on comprend cela et on le vit, mais la gloire de Dieu va se manifester, on sera tous à plat ventre, à genoux par terre, à cause de la présence de Dieu qui aime cela. C'est ça l'adoration, c'est des genoux qui plient devant le Père. C'est lorsqu'on comprend qu'on ne mérite rien, que toute la gloire est à lui et nous on doit s'humilier. C'est ça l'adoration, c'est être en révérence devant Dieu. C'est de là, on met de côté tous nos vieux dossiers, toute notre rancœur, tous nos problèmes de pardon. On met tout cela de côté pour dire non Seigneur, tu lis dans mon cœur, je viens t'apporter un sacrifice pur. Laisse ton offrande si tu as un problème de pardon. Laisse-la, tu risques d'avoir des problèmes. Réconcilie-toi. Réconcilie-toi. Tu as dit le Seigneur ce matin.
C'est important de comprendre cela. Je crois que Dieu veut vraiment se manifester au milieu de nous. Et il est en train de le faire. C'est en train de monter. C'est en train de monter. Mais ça dépend de vous. Plus vous venez avec ce brasier à l'église, plus vous venez déjà pas en retard. Pourquoi je dis cela? Ça m'arrive aussi d'être en retard. Hein? Pourquoi je dis cela? Mais parce qu'on ne comprend pas ce que c'est la présence de Dieu. Moi, si je suis invité à l'Élysée, je vais essayer de ne pas arriver en retard. Je vais essayer. Tu m'aideras. Mais imaginez, lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, mais Dieu est là avec ses anges. Est-ce qu'on comprend? Je ne dis pas il y a des imprévus, il y a des bouchons, il y a des trucs. Je ne parle pas de toutes ces choses-là. Mais essayez de comprendre que lorsqu'on saisit la présence de Dieu, on vient en avance, on se prépare, on prépare nos cœurs. On dit Seigneur, montre-moi ce qui n'est pas à ta gloire dans ma vie. Je veux me préparer à apporter un culte à ton honneur. Je veux pas perturber ceux qui sont déjà en communion, ceux qui sont déjà en relation. Parce que je ne sais pas si on comprend. C'est que avant qu'on commence, il y en a qui sont déjà en train de parler avec Jésus. Donc le Saint-Esprit est déjà là. Mais lorsqu'il y en a qui viennent après, ils perturbent cette relation avec Dieu. Et lorsqu'on comprend la sainteté de Dieu, que Dieu est présent, croyez-moi, on comprend qu'on doit faire silence devant lui. Quand je dis silence, c'est que nos cœurs se préparent à l'intervention de Dieu au milieu de nous. Est-ce que vous réalisez? Dieu, le Créateur du monde, du ciel, de la terre, le grand Dieu est là au milieu de nous. Alors comment on l'accueille? Il mérite ce respect. Je parle du retard pour le souligner, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est d'avant de venir. Moi, j'ai du mal avec le retard. Vous savez pourquoi? Parce que le matin, je passe tellement de temps avec lui que quand je dois venir au culte, je dis bon Seigneur, je prendrai bien encore un peu de temps dans la prière. Si tu viens en retard parce que tu te prépares dans la prière, je te ferai un mot d'excuse devant Dieu. Mais une bonne excuse au moins. Non, je plaisante, mais essayez de comprendre le fond de mon cœur, dire tout ça. Face à la sainteté de Dieu, comment nous nous comportons? Comment réagissons-nous? Comment parlons-nous? Comment parlons-nous? Dieu habite en nous. Je voudrais aller plus loin ce matin avec l'autre. Le galbanum, il provenait d'une plante, l'embellifère, de la Perse. Cette gomme, une résine, est produite par la lacération du tronc et cet arbuste. Elle coule sous forme de larmes. Et son parfum est très doux. Le galbanum nous parle du symbole de la souffrance de Christ, du salut et de la guérison. Il y a la guérison dans l'adoration. C'est important de comprendre toutes ces choses, toute cette dimension. Pourquoi Dieu va donner ces ingrédients? Pourquoi il va dire prends cela et pas l'autre? L'autre. L'encens. L'encens est considéré comme un parfum royal réservé au culte des divinités, symbole de glorification et de royauté. Au départ, l'encens, le vrai encens, c'est fait pour les divinités, pour Dieu. Et Dieu va dire, tu prendras de l'encens et tu la mettras. Et et tous ces aromates. Et ensuite, il dit que ce parfum doit être salé, pur et saint. On ne fait pas les choses n'importe comment. Salé, pur et saint. C'est le reflet de la gloire et de l'empreinte de sa personne. Et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Comme je disais tout à l'heure, nous aussi. M'entendez d'aller plus loin? Voilà, j'insiste, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Lorsque tu donnes ton offrande, est-ce que tu mets du sel dessus ou tu mets du poivre? Je plaisante. Hein. Tu peux revenir avant.
Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, venant zéler pour Dieu, faisant les choses avec cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Signe de l'alliance de ton Dieu. Nous sommes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Tu feras avec cela un parfum selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Selon l'art du parfumeur. Ce matin, vous êtes tous des parfumeurs. L'art, ce que vous vivez, devient un art devant Dieu. Et selon l'art du parfumeur, selon ce que vous vivez, selon ce que vous allez chercher dans la présence de Dieu, monte comme un parfum. C'est-à-dire qu'il y a votre empreinte maintenant. Il y a les ingrédients que Dieu a donnés, mais c'est fait selon l'art du parfumeur. Quand tu vas adorer Dieu, tu vas adorer selon l'art, parce que tu es un parfumeur. Tu as un art en toi. Selon l'art, tu te dis, voilà, moi je suis artiste devant Dieu. Je vis ça. Moi, je veux apporter de cette façon-là. C'est pour ça que l'adoration, elle peut s'exprimer pas simplement au travers des paroles, au travers des actes, c'est ce que tu disais, je crois, au travers de la musique, au travers d'un comportement, au travers d'un geste d'amour, au travers de toutes ces choses. C'est un état d'esprit, l'adoration. Ce n'est pas simplement quand je viens au travers de la musique. Si tu crois que l'adoration, c'est simplement le dimanche matin, on va adorer Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça. C'est important, c'est un style de vie, l'adoration. Je respire l'adoration que je vais. Et ceux qui me voient, ils disent, celui-là, sur lui, il y a du sel. Celui-là, il est pur. Celui-là, il est saint. Et là, les gens sont attirés vers ton chandelier. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui alimente le chandelier. Mais si tu ne vis pas ces choses, tu ne peux pas briller. Tu comprends? Important de comprendre que devant Dieu, tout est grâce. Mais il y a un prix à payer. Ce prix à payer, c'est le don de nos vies. Nous sommes appelés à faire comme le grand prêtre, à faire brûler ce parfum pour la gloire de Dieu. Ce parfum est le symbole de l'adoration. C'est aussi la prière et l'intercession. On retrouve également dans l'Apocalypse, devant le trône de Dieu, il y a aussi un autel des parfums. Et toutes les prières des saints sont devant cet autel. Comprenons qu'il y a une portée qui nous dépasse. Nos louanges, notre adoration, elle est prise et elle est mise devant le trône de Dieu. Il y a aussi l'autel. Il n'y est plus maintenant, mais il est dans le ciel. Cet autel-là, en fait, votre adoration, imaginez que votre adoration, c'est ce parfum qui est pris et qui est mis devant Dieu, et Dieu se réjouit dans le ciel. Dieu agrée les louanges de son peuple. Lorsque nous l'adorons, les anges prennent dans des coupes d'or votre adoration et l'amènent devant le trône de Dieu. Et Dieu agrée votre adoration. Et Dieu se plaît. Et Dieu envoie sa bénédiction sur son peuple. Et là, nous sommes restaurés. Et là, même si on est en plein combat, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Simplement parce que j'ai compris que dans l'adoration, j'ai tout en Jésus-Christ. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. J'ai tout pouvoir dans cet homme nouveau. Là, on comprend qu'on n'est pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes avec un grand pouvoir aujourd'hui. Comme le grand souverain sacrificateur, nous pouvons entrer dans le lieu très saint, devant le trône de Dieu, et lui ouvrir notre cœur. Tu peux passer la prochaine. Tu feras un autel d'or pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia, tu le recouvriras d'or. J'aimerais te dire ce matin, est-ce que ta vie, ce matin,
est recouverte de la divinité de Christ, de l'or. Tu es du bois d'acacia, c'est ton humanité. Mais cette nature adamique, elle est revêtue aujourd'hui de l'homme nouveau. Nous ne sommes plus sous l'influence du péché. Maintenant, nous devenons des saints. Je pensais à ça ce matin. Quand Paul va s'adresser à l'Église, il ne va pas « Bande de pécheurs, je m'adresse à vous ». Quand Paul s'adresse, il dit « Je vous écris, vous les saints ». Ce qui veut dire qu'on est tous des saints. On est mis à part. C'est ça aussi être saint. On est sanctifié en Jésus-Christ. Et dans cette nature nouvelle, dans cet homme nouveau, on est saint, on est pur, on est salé. On a simplement à venir avec notre nouvelle identité devant l'autel des parfums et de dire voilà, je suis là. Et je t'adore en esprit. C'est pour ça que Jésus va dire, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est là les vrais adorateurs que le Père demande. C'est d'adorer Dieu en esprit avec notre homme nouveau, avec notre nature parfaite. Nous sommes passés par la mort et par la résurrection. Et aujourd'hui, Dieu nous attend devant le trône. Il y en a encore, je ne sais plus. Ah, on va terminer. Hein? Vous n'offrirez sur un autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous ne répandrez aucune libation. Les fils d'Aaron ont apporté de l'encens qui ne venait pas de l'autel des holocaustes. Ils ont mis du feu étranger. Dès que nous dévions de la vérité, il y a une mort spirituelle qui commence à nous gagner. Les fils d'Aaron, souverains sacrificateurs qui avaient l'exemple, ils ne l'ont pas suivi. Dieu avait dit, tu prends de l'autel des holocaustes, ce brasier, tu feras comme ça. Non, ils ont voulu aller chercher un feu étranger, mélangeant avec le Dieu 3 fois saint, un feu étranger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On oublie que Dieu est 3 fois saint. La colère de Dieu est tombée. On ne mélange pas l'encens. C'était interdit. Il y avait une description, le galbanum, l'angle odorant, le stacté, l'encens, c'était décrit. Tu ne pouvais pas aller chercher autre chose. Mais voilà qu'eux, ils ont été prendre une source étrangère, un autre feu que le feu de la croix. Ils ont été chercher un autre feu que le feu de l'Holocauste, que le feu qui était dit. Ils ont été chercher un autre brasier. Ça, c'est quand on commence à mélanger les choses. C'est lorsqu'on commence à faire des compromis. C'est lorsqu'on commence à vivre dans le péché, s'habituer au péché et ensuite venir adorer comme si rien n'était. Mais il y a une mort spirituelle. Mais là, dans ce cas, c'était la mort physique. Ils sont morts parce qu'ils ont pris du feu étranger. Dieu est saint. On ne fait pas n'importe quoi avec Dieu. On ne parle pas n'importe comment du nom de Dieu. Vous avez choisi de suivre Jésus-Christ. Vous devez être comme ce chandelier. Une seule lumière. Il n'y avait que le chandelier qui devait éclairer tout le temple, tout le tabernacle. Il n'y a que le Saint-Esprit dans votre vie, cette lumière qui est en vous, qui doit régner. Et tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans votre corps, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, il faut faire du ménage. C'est pour cela que Jésus, quand il commence son ministère, il va aller dans le temple et il va renverser les vendeurs de pigeons et tout le trafic qu'il y avait. Il va dans le temple faire du ménage. Ce matin, il veut venir dans votre temple. Ouh là 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 là. Des fois, il y a du ménage à faire, il y a de la poussière. Hein. Ou il y a des pièces où il ne faut pas rentrer. Il y a beaucoup de bennes à prendre pour évacuer. Il y a beaucoup de déchets des fois. Des fois dans nos vies, lorsque la lumière commence à venir, ouh là là. Je vous l'avais raconté, non? Quand j'étais plus jeune et beau, j'allais en discothèque avec un copain. On avait acheté tous les deux une belle chemise en Italie. Tu te rappelles, chérie? Tu n'es pas encore marié. Hein? C'était à l'époque. Et puis je me rappelle de ma chemise, elle était
blanche, gris et noir. Et puis le blanc, il était bien marqué là. Les couleurs se mélangeaient, mais on voyait bien. Et pour ceux qui allaient en discothèque, pour ceux qui allaient, n'allez plus. Il y a les lumières noires. Mais moi, à force, je me rappelle que maman, elle avait délavé ma chemise, ou c'était Rosa, je ne sais plus si c'était elle qui faisait la lessive. Elle avait perdu de son éclat. Et mon ami, lui, sa chemise, elle n'avait pas perdu l'éclat. Et on était tous les deux sur la piste. La sienne, elle brillait. La mienne, elle était terne. Vous voyez, avec la lumière, là, la lumière noire, hein, mais la lumière de Dieu nous met tout de suite en valeur ce qui va et ce qui ne va pas, ce qui est propre et ce qui n'est pas propre. Tu peux cacher ce que tu veux dans ta vie. Le scanner de Dieu, il rentre en toi en 2 secondes, hein, même pas 2 secondes. Il rentre en toi, il a fait le scanner et il voit tout de suite où il y a des ulcères, où il y a des cancers, où ce qu'il n'y a pas. En 2 secondes, la lumière du Saint-Esprit rentre en toi. C'est pour cela que lorsque nous avons des choses qu'il faut régler, il vaut mieux les régler. Et c'est là la bonne nouvelle, c'est le pardon de Dieu. Dieu pardonne. Tu as pu te tromper, tu as pu faire des péchés. Mais maintenant, tu peux te dépêcher à demander pardon à Jésus. C'est important de comprendre qu'il y a le pardon de Dieu et on ne doit pas se priver de la présence de Dieu. Je terminerai tout simplement avec cela. David, tu peux afficher le psaume 141, verset 2, nous a donné un exemple de prière étant comme l'encens. Psaume 141, verset 2. Je demanderai aux musiciens. David va dire que ma prière, pour dire que mon adoration soit devant ta face comme l'encens, comme l'offrande du soir, l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Ce matin, vous l'avez compris, au travers de tout ce que j'ai essayé de dire, c'est que Dieu, retenez cela, Dieu est 3 fois saint. Et lorsqu'on s'approche du trône de Dieu, on humilie nos cœurs devant ce qu'il est. Et là, nous commençons à comprendre dans l'adoration, quand nous allons adorer, essayez de vous imaginer que vous êtes devant l'autel des parfums et la fumée monte. Et chaque adoration monte vers Dieu comme un parfum. Chaque adoration monte comme un bon parfum. Au travers des chants, au travers de l'adoration, au travers de ce que nous disons, mais également au fond de nos cœurs, ce que nous pensons, ce que nous voulons lui dire. Et lorsqu'il y a des louanges collectives, que là aussi sorte notre adoration selon l'art du parfumeur. Dieu nous considère tous comme des artistes. Nous sommes tous des artistes devant lui. Et nous avons tous à composer notre parfum pour lui rendre l'adoration dont il est digne. Amen. Amen. Gloire à Dieu.